Le thème de ces vidéos, c'est la fabrication d'une petite table basse pliante pour un logement étudiant, une petite chambre du Crous. Donc on va voir la modélisation dans cet épisode, l'impression des charnières 3D, imprimées en 3D, il y aura un peu d'usinage CNC, du travail à la toupie, du travail à la main. C'est parti. Le modèle de départ, c'est ça. Donc on a deux pieds pivotants, un plateau pivotant également. Alors j'ai prévu des évidements. Sur la version définitive, il y a un autre évidement, il y a un autre trou en fait au centre de chaque pied, tout simplement pour gagner du poids. Pour les charnières, j'ai choisi de les imprimer en 3D. Alors j'aurais pu faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire mettre des charnières à piano de chaque côté des pieds, mais ça aurait été moins marrant. J'ai une imprimante 3D, je m'en sers. Comme dit le proverbe, quand on a un marteau dans la main, on voit tous les problèmes en forme de clou. Donc ces charnières, en fait, elles sont... ce bloc-là va pivoter autour de cet axe-là pour venir se rabattre comme ça. De l'autre côté, même chose. Ce pied-là et cette partie-là vont pivoter pour venir se rabattre comme ça en se superposant. Si on regarde en vue du dessus, cet axe-là, donc le pivot du premier pied, et cet axe-ci, les axes sont décalés de 23 mm de mémoire, tout simplement pour que ça puisse venir s'empiler proprement. Une fois les deux pieds rabattus, on obtient ça avec un tout petit peu de jeu entre les deux pieds, et on va pouvoir rabattre le plateau en pivotant selon ces deux axes qui sont alignés évidemment. Ce qui devrait nous donner, si tout fonctionne comme prévu, quelque chose qui ressemble à ça une fois rabattu. Ça c'est le modèle 3D Rhino, en fait des pièces en plastique en fait qui vont être imprimées. Donc on a une pièce gauche, une pièce droite au niveau des pieds. Celle-là on l'aura en double 2 fois. Les rondelles, il y en a 4 identiques en fait qui viennent en bout hein, pour bloquer tout ça. Et le plus intéressant c'est ces pièces-là, en fait, qui constituent les axes. Alors, c'est ici que va se situer toute la fragilité mécanique du truc. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir si on pouvait fabriquer des pièces imprimées en 3D qui tenaient dans le temps. Donc, je le saurai dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais toutes les contraintes mécaniques, elles vont être là, quoi. C'est-à-dire que, en fonction de la façon dont on les imprime, ça va péter soit ici, soit là, évidemment, puisque c'est symétrique, mais on va tenter le coup. Alors, comme d'habitude, ces pièces format Rhino, je les ai converties en STL, donc en maillage. J'ai exporté ça, et c'est ces maillages-là qu'on va utiliser pour l'impression. Pour les charnières, je les ai groupées, hein, le temps d'impression est très long, mais voilà, je l'ai fait en une seule fois. Les paramètres d'impression... on va voir ça au niveau des couches en particulier. Comme j'ai besoin d'une résistance mécanique, j'ai eu la main assez lourde, donc j'ai 6 coques de contour en 0,4, 0,48, 5 couches inférieures, 6 couches supérieures, une jupe. Au niveau remplissage, 20% de remplissage avec nid d'abeille rapide. J'ai mis des supports, tout simplement parce qu'il y a quelques petites parties ici pour l'arrondi. Température 205, rien de particulier. Vitesse 90 mm seconde en vitesse de base. J'ai bien ralenti pour les contours. Le reste c'est standard. On va voir ce que ça donne en découpage. On va attendre un petit peu, le temps qu'il fasse le calcul. Donc ça donne ça. On est quand même à 6h13 d'impression, hein, et je suis sur des couches de 0,25. Voilà, donc en fait c'est presque rempli partout. Les seuls endroits où il y a du nid d'abeille, c'est ici, mais on voit qu'il y a des parois qui sont vraiment épaisses. Et je pense que ça devrait suffire, quoi. C'est peut-être pas la peine non plus de partir sur un modèle complètement plein. Pour les axes, c'est un tout petit peu différent. Donc ça, c'est mes modèles 3MF. J'ai utilisé 2 réglages différents. Le réglage base, en fait, il monte jusqu'à 30 mm de hauteur. Le réglage qui s'appelle suite, il fait de 30 jusqu'au bout. Et ça change. Ce que j'ai modifié, c'est le remplissage. On va le voir. Donc là, même chose, hein, on a un nombre de couches et de coques de contour, couches supérieures, inférieures,
qui est quand même assez conséquent, avec un remplissage qui commence à être très serré. C'est-à-dire que la partie basse, en fait, c'est celle où il y a, si je monte jusqu'à 30 mm, on va le voir à un moment donné, voilà, ici, à ce niveau-là, en fait, ce que j'ai modifié, c'est la densité du remplissage. C'est-à-dire que je voulais avoir un remplissage important sur cette partie-là, parce que là, on a une contrainte mécanique qui est forte. Ici aussi, on a une contrainte mécanique qui est forte. À partir du moment où on est uniquement sur la tige, c'était pas la peine d'avoir la main aussi lourde. Donc c'est pour ça que j'ai deux procédés différents dans lesquels j'ai fait varier le remplissage.